Bonjour à tous, soyez la bienvenue. Ici pour m'adresser à l'ancien ministre de l'économie, Maïs Mouissi. Maïs Mouissi. Maïs Mouissi. Maïs Mouissi, je t'ai appelé 3 fois. Vois-tu, au cours de ta nomination en qualité de ministre de l'économie et de la relance, lors de ta première rencontre à la présidence de la République avec le président de la transition, j'avais vu en fait en toi un sourire Colgate. Un sourire qui, alors là, comme disait en fait notre ancien, que son âme repose en paix, tu riais aux éclats, car heureux de faire partir justement de ce gouvernement de transition. Avant de continuer, il y a des gens là dehors qui me disent que non, mais tu es comme Maïs Mouissi, vous avez la même tête que Maïs Mouissi. Attends, je vais prendre d'abord rapidement une image de moi. Et toi-même, tu vas comparer, est-ce que toi et moi nous sommes pareils? Est-ce que nos têtes là se ressemblent? Voilà, voilà ma tête ici. Là, voilà. Est-ce que quand tu regardes un peu ma tête là, ta tête et ma tête, est-ce que ce sont les mêmes têtes? Est-ce qu'elles se ressemblent? C'est vrai que je suis Guichard de Fougamou et arrière, sinon petit-fils d'un Pounou, mais mon grand-père Pounou est de Mouila. Il n'était pas de Ndende. Donc en principe, pour ceux qui pensent que je suis ton petit frère, il faut qu'ils sachent que toi et moi, nous ne sommes pas du tout parentés. Et que ceux qui me racontent à chaque fois que non, mais quand je te vois là, tu es comme Maïs Moussi, ton grand frère ministre, pourquoi est-ce que tu... C'est faux. Maïs Moussi et moi, nous ne sommes pas du tout parentés. Quand vous regardez ces images-là même, il y a une grande différence. Nous ne nous ressemblons pas du tout. Alors, je continue pour dire. Lorsque tu fus nommé en qualité de ministre de l'économie et de la relance, tu riais aux éclats, comme disait notre ancien. Tu riais aux éclats. Aujourd'hui, alors que tu as été débarqué de ce ministère pour incompétence, parce que effectivement c'est ce qui est dit par tes amis d'hier, que si et seulement si tu as été débarqué du ministère de l'économie, c'est parce que tu as été incapable, d'accord, de renflouer les caisses de l'État gabonais à travers les décaissements de la Banque mondiale. Et pour avoir échoué, c'est sur toi que les gens du CETI, leurs alliés, leurs soutiens, leurs activistes, les gens comme qui viennent de là où tu reviens là, ce qu'on appelle pompeusement la diaspora, disent que, en principe, si la transition rencontre autant de difficultés financières, c'est d'une partie à cause de toi. C'est sur petit toi là, petit enfant là, qu'ils mettent la responsabilité de l'échec du CETI. Tu as vu comment est-ce que le pouvoir est, non? Quand tu es au pouvoir, lorsqu'on te jette des fleurs, tu souris, tu oublies là où tu viens, tu oublies tes frères et sœurs. Tu te prends pour le Dieu, le petit Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, ceux qui hier t'adulaient, te qualifiaient de petit génie, aujourd'hui t'insultent, te traitent de moribond, de faux type, au point de dire que ta place n'est pas dans l'économie, mais en forêt. C'est-à-dire qu'en principe, l'économiste que tu es ne doit pas gérer l'économie du pays, mais doit aller plutôt compter l'âge des animaux en forêt. C'est ce qu'ils disent de toi aujourd'hui. Ils disent de toi que, en fait, tu n'es pas qualifié. Même les diplômes que tu as exhibés là, en principe, ce n'est que des pipeaux, c'est faux. Parce que simplement, en fait, la Banque mondiale a gelé, justement, les décaissements au Gabon. Comme si, en principe, parce que les Gabonais, abrutis, acceptent tout et n'importe quoi, les gens veulent que, effectivement, la Banque mondiale aussi accepte tout et n'importe quoi. Voyez-vous, pourtant, un coup d'État n'est pas une situation normale. C'est même anticonstitutionnel. Comment veut-on obliger des institutions comme la Banque mondiale à accepter de valider, sinon de soutenir les militaires qui aujourd'hui refusent de respecter leurs engagements? Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement les militaires n'ont pas respecté leurs engagements. Alors que le problème, il est ailleurs, c'est sur toi, petit Maïs Moussi, que l'on met la responsabilité de l'échec du CETRI.
C'est sur toi, Maïs Moussi, hein, que les gens là, les Gabonais qui t'adulaient hier là, les Gabonais qui te qualifiaient de petit génie de l'économie gabonaise là. C'est sur toi qu'ils jettent la responsabilité. Ils disent que c'est à cause de toi. Au point de dire que ta place n'est pas à gérer l'économie du Gabon, mais à aller compter l'âge des animaux en forêt gabonaise. C'est ça le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tout le monde t'acclame, tout le monde t'adule, tout le monde t'ascense. Mais dès que tu perds ce pouvoir-là, eh ben tu deviens la risée de tout le monde. C'est ça le pouvoir. Ta situation devrait être une leçon de vie. Mais comme au Gabon, on ne sait pas lire entre les lignes, on se contente de faire dans le kounabélisme pour plaire au roi, au maître en chef. On ne peut jamais, c'est-à-dire que tirer des leçons de la situation c'est pas, à laquelle l'autre est confronté. Ce sont eux hier hein, qui te disaient non, ben Maïs Moussi vraiment c'est un génie de l'économie, vraiment Maïs Moussi. En tout cas, il ne jurait que sur toi. Il ne jurait que sur toi. Oubliant que après le ministère de l'économie, il y a aussi ce qu'on appelle le ministère du budget et des comptes publics. Ce ministère aussi en fait partie. Parce que ce ministère aussi a failli, a fauté. Mais où en est-on? Mais le ministre a été maintenu, non? Il a été maintenu là, malgré les échecs. Au Gabon, et depuis plusieurs années, il y a des hommes d'affaires gabonais qui ne sont pas toujours payés. C'est ce qu'on appelle la dette contentieuse de l'État, que le ministère du budget et des comptes publics est censé gérer. Mais jusqu'alors, il y a des hommes d'affaires gabonais à qui l'État doit des centaines de milliards de francs CFA, mais qui ne sont toujours pas rentrés dans leur droit. Simplement parce que les autorités de la transition n'ont pas accepté qu'on donne de l'argent à ces Gabonais-là qui ont travaillé pourtant pour leur pays. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires gabonais ont mis la clé sous le paillasson parce que simplement, l'État gabonais ne leur a pas toujours donné leur argent, ce depuis des années. C'est un échec. La dette contentieuse de l'État n'est pas toujours payée, c'est un échec. Mais pourtant, le ministre du budget et des comptes publics a été maintenu et toi, tu as été évincé de ton poste. Pourquoi? Posons-nous de bonnes questions. Posons-nous de bonnes questions. Donc, pour les kounabélistes là qui sont habitués à exceller dans le maboulisme, parce que quand tu fais le kounabélisme, dans le maboulisme, tu es plus maboule que le monde. Parce que c'est pas possible. Comment peut-on dire que comment peut-on attribuer l'échec du CETRI à Maïs Moussi? Du simple fait que la Banque mondiale ait refusé de continuer à donner de l'argent au pouvoir de transition. Voyez-vous, lorsque le président du CETRI prenait le pouvoir par la force des armes, il avait dit organiser des élections transparentes, libres et crédibles. Ensuite, remettre le pouvoir aux civils. Mais lorsqu'on constate que le même qui a promis cela dit vouloir se déshabiller pour sans doute se porter candidat, vous devez comprendre que c'est un non-respect des engagements. Mais si la Banque mondiale voit que le gars là ne veut pas respecter ses engagements, que faut-il faire? Mais on suspend pour foutre la pression à ce dernier. Donc en principe, ce n'est pas de la responsabilité de Maïs Moussi. Ce n'est pas de Maïs Moussi dont il est question ici, non. Ou de son incompétence, pas du tout. Il s'agit ici de respect des engagements. Nous avons tous des parents militaires. Moi, mes parents militaires, ce sont des hommes de principe. Quand c'est pas bon, pour eux, c'est pas bon. Et quand tu dévies, tu dis, oh, calme-toi. Moi, je suis un militaire, hein. Faut pas jouer avec moi. Parce que eux, ils tiennent à leur parole. Vous voyez? Donc, lorsque la Banque mondiale constate justement des irrégularités dans le déroulement de la transition. Parce que d'abord, on commence par quoi? On commence par organiser un référendum. Où il y a eu tout ce que vous avez eu là, vous avez vu là dehors. Où des choses ont été dites. Parlant, sinon partant d'accord de son organisation et du tripatouillage. Parce que si nous avons vu des images, des gens à qui on remettait 10 000 francs, 20 000 francs pour venir voter, mais comprenons que ça a été biaisé. Lorsqu'on constate que les mêmes choses d'hier ont été remarquées pendant le référendum, mais vous devez comprendre que la Banque mondiale qui a suivi ça ne peut pas être d'accord avec le pouvoir de transition au Gabon.
On part de là. On change la constitution de la République, on la modifie. En catimini, pendant que les gens censés la modifier, c'est-à-dire que procéder d'accord à son écriture, ils font leur travail, mais le soir, 2 tendus, 3 pelés se retrouvent pour la modifier en catimini. Ça, c'est 2. On part de là, on revient ici au code électoral, dont on dit aujourd'hui que les militaires peuvent se porter candidats. Les mêmes qui ont dit hier avoir pris le pouvoir parce que le pouvoir précédent a fauté à travers les manigances de ce genre, font pire. Alors qu'on a dit venir restaurer les institutions de la République qui ont fauté, on a le parent qui est président de la Cour constitutionnelle, on a un ami, je ne sais pas, qui est ministre de l'Intérieur, on a je ne sais pas qui d'autre. Et voilà que la Banque mondiale vient dire que là, c'est pas bon, je bloque pour mettre la pression. On dit non, ce n'est pas ça, il s'agit ici de l'incompétence notoire de Maïs Mouissi. Donc c'est pourquoi je demande, est-ce que Maïs Mouissi, le sourire Colgate que tu avais lors de ta nomination au poste de ministre de l'économie, est-ce que ce sourire-là y est encore? Et qu'est-ce que tu en penses de l'attitude actuelle de tes anciens amis d'hier? Sinon de ceux-là qui t'adulaient hier en qualité de ministre de l'économie, te qualifiant même de petit génie de l'économie gabonaise. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de cette situation? Vous savez, bon, je vais pas aller loin, merci beaucoup, mais c'est voilà, c'est sur ces mots-là que je tenais vraiment à m'adresser à toi ce matin pour te dire, frangin, quand c'est pas bon, il faut avoir le courage de dire que c'est pas bon. Et quand c'est bon, il faut applaudir. Et lorsque tu reconnais avoir fait une faute, n'aie jamais honte de demander pardon. Le cédric que vous voyez là n'a aucun avenir. Et c'est visible, c'est perceptible. Il n'y a aucun avenir. Donc si vous avez nargué les gens, ou ceux qui sont là qui passent leur temps à narguer les gens parce qu'ils ont le pouvoir, mais leurs jours sont comptés. Parce que voyez-vous, lorsqu'on fait la comparaison de du pouvoir actuel et celui du pouvoir précédent, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Et parce que les mêmes choses, les mêmes causes produisent les mêmes effets aujourd'hui, mais attendons-nous à ce que tout ce qui a été dit durant le référendum, parce que voyez-vous, moi j'attends ça, hein, je suis assis à la maison chez moi, peinard, j'attends. Quand on suivait les différents débats à Gabon Télévision, on a attendu beaucoup de choses. Oh, il y aura un autre coup d'État parce que selon l'histoire. Parce que selon l'histoire. Parce que selon l'histoire, il y aura un autre coup d'État. Voilà. Et ces Gabonais ont été insultés, injuriés. Ils ont été traités de tous les noms d'oiseaux pour avoir dit cela. Or, quand on se réfère à l'histoire, on doit être capable de dire ce qui peut arriver demain. Mais pour l'avoir dit, beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils marchent dans les rues de Libreville, ils sont hués par ces Gabonais-là qui acceptent tout et n'importe quoi, pensant que tout le monde est pareil. Donc, Maïs Mouissi, courage à toi. Je ne suis pas avec le CETRI, je ne suis pas soutien du CETRI, mais je dis courage à toi parce qu'effectivement, c'est pas facile de traverser une telle situation. C'est de l'humiliation. C'est vrai que l'homme peut également se servir de cette humiliation-là pour rebondir, sinon pour s'améliorer. Mais je dis, lorsqu'on est face à de telles personnes, des gens qui ne savent pas reconnaître la valeur des autres, c'est pas la peine de continuer ensemble. C'est pas la peine en fait de faire confiance. Parce que les gens là, ils ne sont pas dignes de confiance. La même chose, ce qu'en fait, la situation de l'Ali Bongo doit nous servir d'exemple. Les Gabonais là, certains Gabonais qui sont aujourd'hui avec le CETRI là, ils ont voté Ali Bongo le 26 août 2023. Le 30 août, ils ont changé le veste. Séance tenante. C'est qu'en l'espace de 4 jours, les gars ont changé. Donc, ce sont des gens, en fait, voilà ceux à qui vous avez affaire. Donc, demain, si Oligui part là, hein, celui qui viendra là, hein, les Gabonais qui sont avec Oligui aujourd'hui là, vont basculer séance tenante vers le nouveau venu. Parce que c'est ça le propre du Gabonais. Friand d'argent. Lorsque tu es friand d'argent, tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de dignité.
Du coup, tu te laisses trimballer ici et là comme un pion. Comme un pion. Et c'est malheureux. Donc, on a dit que si l'économie du Gabon va mal, c'est à cause de toi, Maïs Moussi. On a dit que si le CETRI échoue, c'est parce que Maïs Moussi n'a pas été à la hauteur. On a dit que si l'élection du référendum n'a pas eu autant d'argent comme souhaitait avoir ceux qui ont soutenu cette cochonnerie-là, c'est à cause de Maïs Moussi. On a dit que si les militaires n'ont pas assez d'argent pour l'élection présidentielle à venir, c'est parce que Maïs Moussi a échoué à sa mission. Donc, en principe, c'est Maïs Moussi qui est devenu tout. Chef d'État, chef de la transition. Il est ministre de l'économie. Il est ministre du budget et des comptes publics. Il est en même temps trésorier général payeur. C'est qu'en fait, il était la pièce maîtresse en fait du pouvoir de transition. Voilà les Gabonais. Voilà la réflexion des Gabonais en 2024. 2025 même, 2025. Voilà le type de Gabonais avec lequel le pouvoir de transition veut évoluer. Sinon, pense construire son avenir. Les Gabonais limités, incapables de réfléchir, incapables de penser que si aujourd'hui ça n'a pas été, ce n'est pas seulement la faute d'une personne. Ça peut être parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui n'ont pas été respectées. C'est ça les Gabonais aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. En frangin, entre Gabonais, on se doit peut-être parfois, même si on ne s'entend pas, de se soutenir mutuellement. Alors, je t'apporte mon soutien, parce que je sais que c'est pas facile. Lorsque toute la République est contre toi, c'est compliqué. Si tu n'es pas fort comme Ali Bongo Niba, tu vas instrumentaliser la justice pour arrêter tout le monde. Voilà. Non, il faut reconnaître que Ali Bongo était très fort. Hein. Franchement, Ali Bongo était fort. Avec tout ce qu'on a dit sur Ali Bongo, il a supporté, même si après il est tombé. Mais j'avoue qu'Ali Bongo était un homme. Voilà. Ali Bongo était un homme véritable. Un homme fort. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi chez vous. À très bientôt.